D'ailleurs, il y a un événement qui va se faire à Épône le 16 et 17 décembre. Épône, c'est au nord-ouest de Paris, enfin c'est quand même assez éloigné de Paris, ça doit être à 50 km de Paris. Mhm. Et quoique non, peut-être pas, parce que c'est quand même dans l'Essonne. L'Essonne, Ouais, mais donc on n'est pas je très sais très plus. loin, mais c'est Ouais, bon, possible, bref. cinquantaine de kilomètres, Ouais, c'est ouais, c'est possible. possible. Et donc c'est la Cap Arena. Il y aura une démonstration de Formule 1, enfin une démonstration, une compétition, une finale de Formule 1 2015, qui est organisée par le RC Championship, là, que je salue. Et il y aura notre pod dynamique. Donc si vous voulez tester un pod dynamique, le 16 et 17 décembre à Épône, la Cap Arena. C'est pareil, hein, si vous voulez organiser un événement en LAN, on a une salle disponible où il se passe des événements de League of Legends, etc. Mais pendant ces week-ends-là, nous avons à disposition les pods du JT Fusion dans cette salle et des écrans à disposition également. Donc si vous voulez vous organiser en interteam par exemple ou juste entre amis, vous nous le dites, on peut vous libérer un week-end en même temps qu'une compétition de Counter-Strike ou de League of Legends, c'est pas un souci. Hmm. Une salle à Vélizy. Vélizy, Villa Coublé. Au sud-ouest de Paris, au sud de Versailles. Allez, quatrième et dernière course de la soirée, on est parti. Allez, premier virage très propre de tout le monde. Allez, on est dans les S maintenant. Ah, c'est la file indienne là dans les S. Pas de souci à Dunlop. Allez, les premiers, les leaders arrivent à l'épingle. Oh, et Chris qui fait une légère, un léger travers là. Ouais. Qui se retrouve maintenant cinquième. C'est le premier TWR qui va passer ses deux coéquipiers. Alors attention à Spoon. On a vu beaucoup faire des erreurs à cet endroit-là. Allez. C'est très très empaqué. Ça va être intéressant. Ouais, clairement. Panos qui a Alors, réussi à prendre un peu large. attention à la chicane. Attention à la chicane devant. Peut-être repasser dans le peloton. Tout en regardant ce qui se passe derrière. Perrault et Chris pour l'instant sont 5e et 6e. Alors devant, on a Néo Sougal et Larsouille. C'est pas mal pour Panos pour l'instant. Hein. Léo Sougal fait un peu bouchon, ça profite à Panos. C'est bon pour lui ça. Ouais. Alors attention à l'épingle, attention à l'épingle. Oh, Larsouille, Torchon qui tape un peu dans son coéquipier à la chicane. À l'épingle.
Allez. Tente. Et là, voilà. Et là, Larsouille est passé. Léo Sougal a lâché à Spoon. Et Torchon passe. Également, attention, Chris derrière. Perron profite, Perron profite. Il passe en 5e position. Voilà, et il passe également Léo Sougal. Voilà, Perrault 4e. Alors, on va suivre Larsouille et Torchon sur la chicane. On va revenir sur Chris, éventuellement derrière. Perrault, quelle manœuvre? Non, pour l'instant, il y a de l'écart. On va rester sur ces zones. Larsouille et Torchon. Belle course pour l'instant. Ça se dépasse, c'est propre, c'est limite, mais c'est propre. C'est propre, oui, tout à fait. On n'a pas eu d'accident. Petite touchette, mais rien de bien méchant. Ouais. Attention, Chris qui reste également. Attention, peut-être depuis Chris. Voilà, Léo Sougal est devant, mais alors il prend difficilement les S là. Chris le rattrape facilement. Ouais, Léo Sougal, encore une épingle très à l'extérieur. Et Chris a failli en profiter. Bonne défense de Léo Sougal, qui a tenté de refermer la porte derrière. On peut suivre les 3 autres concurrents devant Perrault, Larsouille et Torchon. Peut-être se mettre sur Perrault d'ailleurs. Parce que Perrault est peut-être sur le point de revenir sur Torchon. Oh, il prend tous les risques là. Attention à la chicane. Très rapidement. On revient sur Chris Léo Sougal. C'est passé. Allez, on revient sur Perrault. Chris est passé. Maintenant 5e. Il est passé virage numéro 1 a priori. De double droite. Finalement, Panos va se dire, Léo Sougal faisait bon bouclier. Ouais. Et là, il voit Larsouille et ses 3 amis là. Ouais. Revenir. Perrault a envie de passer Torchon, ça se voit. Ouais, clairement. Oh, bah, de toute façon, je pense qu'il veut une victoire claire et nette ce soir. Commence à sentir un peu le roussi pour Panos. Ouais. Justement. Ça remonte sur lui. Hein. Je regarde. Donc on est actuellement sur Larsouille. Et je derrière Panos. Fait une belle course Panos pour l'instant. Il a su profiter de sa pole.
Ça va pas être simple de le doubler, à moins qu'il fasse encore une erreur. Juste, faudrait pas qu'il fasse d'erreur. Attention, double droite. Là, il doit se le dire. Ah, il fait l'erreur, il fait une erreur. Légère erreur à la sortie double droite. Et du coup, Larsoul passe avant l'épingle. Et derrière, Torchon revient vite. Et Perrault également. On va passer en 4ème avec Perrault. Il va falloir qu'il travaille la pression, Panos. Il est très bon tout seul devant. Mais dès qu'il a quelqu'un, il doit trop regarder dans ses rétros, il doit trop se focaliser sur les personnes qui sont derrière lui. Et ça fait partie des choses à améliorer quand on est bon pilote. Pour passer à une catégorie au-dessus, pour être très bon pilote. C'est de l'entraînement. Mais en général, c'est parce que c'est des personnes qui ont l'habitude Panos a pris l'extérieur. Panos a pris l'extérieur. Ouh, il revient fort. Ouh, il a frappé très fort là. Frappé très fort. Juste avant la chicane. Oh, il a quitté le salon. Il a quitté le salon. Alors, est-ce volontaire? Parce que là, il a vraiment frappé. Une déco, ça. Ouais. Ça ressemble fortement à une déco. C'est une déco, ouais, ça c'est une déco. Malheureusement, c'est pile une déco dans le 130R et ça a touché personne. C'est ça. C'est miraculeux, mais c'est une déco. Hein. Quand ça part comme ça, c'est une déco. Et du coup, Perrault. C'est dommage. C'est ça. C'est dommage. Il y avait il y avait un truc palpitant à 3 là en plus. On voyait Perrault revenir là, tout le monde s'écartait un peu au niveau du 130 R. 130R, hein, c'est ça, si je ne m'abuse. Voilà, attention le double droite, attention le double droite. Et Torchon, oh là là, Torchon qui a dû salir ses pneus là. Ouais, et les deux pilotes sont côte à côte, Perrault et Torchon, Torchon et Perrault passe à l'épingle, mais Torchon passe à l'intérieur. Repasse à l'intérieur. Oh là là, c'était magnifique ce dénouement. Grand art. Du grand art. Sacré bagarre. Je te fais le coup, je passe à l'intérieur, je t'ouvre la porte, hop, et je repasse. Allez, cette fois-ci, il va peut-être passer au niveau 130R. Perrault, ouh, ouais, mais Torchon s'est bien imposé là devant lui. Allez, la chicane. Droite avant le secteur 1, fin du premier secteur, pardon. Allez, on a mis course. Quasiment. Ouais. 6 tours et demi. Ça va être les pits là. Quelle stratégie vont adopter chacun des concurrents? On va le voir dès la fin de ce tour. Ah, c'est surtout Perrault. Hein. Ça dépend. Hein. Il faudra qu'il se décale par rapport à Torchon. Tu vas tenter undercut par rapport à Torchon, peut-être.
Ça dépend de la décision de Torchon. C'est ça. S'il rentre, je rentrerai pas. Et s'il rentre pas, faut rentrer. Quoi. Ouais, et là, il est très proche, hein, donc il doit prendre sa décision très rapidement. Hein. Faut qu'il reste derrière Torchon en fait, hein, quitte à rentrer avec lui. Ah, s'il rentre avec lui, il est derrière, il va perdre du temps, c'est obligé. Ah non, il continue. Perrault et Torchon continuent. Ah. Ouh, ça risque d'être chaud là. Ouais, les deux vont rentrer en même temps. Il faut qu'il le passe avant de rentrer. C'est une obligation s'il veut pas envie de perdre du temps. Larsou il est rentré par contre, non? Larsou est rentré, Chris s'est rentré. Ouais, et Perrault a du mal à passer Torchon. Allez, on va suivre la section DS. Ah, t'atterris sur le pic là. Allez. Torchon, Perrault. Est-ce que Larsou il quand même avait 3 secondes d'avance, peut-être 3-4 secondes. Il devrait ressortir devant. Ouais. C'est en rétabli plus tôt en plus. Oh, au niveau du centre derrière Torchon, ouais, pareil, Perrault là a freiné assez tôt pour pouvoir Torchon repasser devant lui. Alors ça peut être violent, hein, les voitures sont très proches quand même à l'abord du 130R, c'est... Ouais, les deux passent au stand. Alors attention de ne pas se gêner, on va voir ce qui se passe. Ouais, Perrault va être gêné, c'est obligatoire. À moins qu'il soit avant, ça peut l'aider. Oui, Perrault est avant. Ah bah tant mieux pour lui, mais il a dû perdre du temps quand même. Allez, Léo Sougal continue. Lui va essayer ça dépend comment il va rentrer dans son pit. Alors Perrault ressort. Torchon également. Dans le même ordre? Ouais, 3 Torchons, 4 Perrault. Aussi serré? Je vais te dire ça tout de suite. Ah, il y a un peu d'avance, là j'ai l'impression Torchon. Ouais. On a pris un petit peu d'avance. C'est toujours comme ça, c'est marrant. Allez, on va suivre la première place. Là, j'ai l'impression que c'est serré entre Larsouille et Léo Sougal. Oui, ouais, c'est Léo Sougal n'est toujours pas arrêté. Et Léo Sougal s'est pas arrêté, donc... Il embête Larsouille. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour Léo Sougal d'embêter ou de rester laisser Larsouille sur son rythme de course, éventuellement pas le pénaliser pour lui-même ne pas se pénaliser tout simplement? Parce que là, du coup, il ralentit son rythme, Léo Sougal, du coup, s'il perturbe. Puis il a tout intérêt à... Oh, pouf, les légers contacts là, entre Léo Sougal et Larsouille dans l'épingle. C'était une petite touchette, rien de méchant. Ah, ça aurait pu coûter cher quand même, hein, parce que... Ouais, c'est vrai. Dans Spoon, à la sortie de Spoon, Léo Sougal est en mal. Il faut vraiment qu'il rentre, hein, de toute façon. Nous avant sont à 6. Il faut rentrer là, monsieur Léo Sougal. Ouais, parce que Torchon revient comme une balle derrière. Oh, Léo Sougal poursuit sa route. Est-ce qu'il avait fait un pit ou deux au 3ème tour peut-être? Non. Ah, avec des pneus avant à 6 quand même. Non, non. Non, puis il serait pas ressorti devant. Il aurait pas été devant. Mais là, il se pénalise grandement là, puisque la Torchon revient vite. Perrault est juste derrière lui. Chris s'est toujours peut-être pas arrêté d'ailleurs.
Alors ça j'ai pas fait attention, je ne sais plus. Peut-être que si Chris peut-être arrêté tout à l'heure. Regardez les pneus. Alors ouais, on va se concentrer déjà sur Ouais, Léo Sougal déjà parce que sur Torchon le est, Torchon est derrière là. Hein, c'est... Là il le tamponne là. C'est... Pousse-toi, t'as plus de pneus. Ouais c'est ça. C'est... Alors faut voir Perrault derrière lui aussi parce que... Oh, Léo Sougal qui a percuté. Torchon également. Oui, oh oui, moteur cassé pour Torchon. Eh oui. Ouais, même pas, dans le double droite, à la sortie du... Ouais. À la sortie du double droite en fait, il percute, Léo Sougal a percuté Torchon sur le flanc. Ah puis après il a tapé le rail. Oh là là. Ouais, et Torchon qui se pose des questions là. Alors que s'est-il vraiment passé? C'est vraiment étonnant. Ils étaient côte à côte et Torchon touche un peu l'arrière de Léo Sougal. Et c'est parti en vrille quoi. Après avoir lui avait mis 3-4 bumps dans les S. Ça, ouais. Malheureusement, ça pouvait finir que comme ça. Ouais, et les deux concurrents ne sont pas repartis, hein, Léo Sougal et... Ils sont côte à côte, ils s'expliquent, ils se mettent des coups de casque. C'est ça. Allez, on retourne sur les pilotes. Encore en piste, Larsouille, leader de cette course. Perrault, deuxième. Alors, entre Larsouille et Perrault, combien y a-t-il? 4 secondes 966 entre les deux pilotes. On va voir l'évolution des temps dans le premier secteur, à la fin du premier secteur. Ils se sont garés quand même. Alors ils sont repartis a priori. Ouais. Oui, je les vois là. Ils reprennent l'épingle. Donc à mon avis, je sais pas vraiment. C'est du stationnement. Oh là, attention parce que. Ouais, oui, ils se sont mis dans l'épingle. Ils se sont mis dans l'épingle, au fin fond de l'épingle en fait. Et je me disais, Larsouille arrive droit sur eux. Attention. Et finalement ils se sont garés. Voilà, donc il reste 3 pilotes en piste en lice pour les 5 derniers tours. Alors 4 secondes 966, on passe à 4 secondes 635 pour Perrault. Il a récupéré 3 dixièmes dans le premier secteur. Est-ce que Perrault va aller chercher Larsouille? 4 tours, c'est dur. Oh, et Chris qui a fait une erreur dans la chicane, parti en tête à queue. Voilà, qui repart. Allez, l'écart, 4 secondes 449. Oui, et un meilleur temps, il a claqué un meilleur temps, 1,53 407 pour Perrault. Eh oui. Et 5 dixièmes de récupérer sur l'ensemble du tour. Ça suffira pas. Sauf erreur de Larsouille. Et ben il sera à 3 victoires ce soir. Hein. Beau retour de Loops. Il nous a fait une bonne petite pige au round 4 en pool B déjà. Et là il a atomisé là. Enfin atomisé. Perrault était quand même pas mal aussi. Mais pour Perrault, ça n'a pas été une soirée idéale, quoi. Il a trouvé. Les deux sont en mode spectateur. Voilà, c'est ça. Garé dans l'épingle. Sauf que les gars, vous savez quand même que les points comptent si vous restez. Hein. 4 et 5, surtout pour Léo Sougal, quoi. Il peut finir 4. Il améliorera ses points ce soir. Hein, parce qu'il a fait 6-6-6 pour l'instant. Bon, pour Torchon, 3-5-3, donc ça fera 5.
Ah oui, il faut qu'il fasse 4 aussi, mais Torchon peut aller chercher des points aussi. Ah oui, donc il faut qu'il continue de rouler. Hein, Là, on considère qu'il continue, ne roule plus ou s'il reste sur le circuit. Non, non, pour moi, Attends. tant qu'il reste dans le jeu, le mec qui se gare au pit, qui finit 10, je mets 10. Donc Il récupère un point, deux. il faudrait prévenir. Et par contre, le mec qui part, il a 0, quoi. Alors que si tu restes dans le pit, tu peux avoir 1 ou 2 points, ça dépend. D'accord. C'est toujours ça, des fois. Oui, c'est sûr. Allez, l'écart. 6 secondes. Oula. Ah, c'est raté, Perrault. Ou il a lâché. Il s'est dit, c'est bon. 3 tours, j'irai pas chercher. Il est sur sa deuxième place. Ah, il s'est raté dans le dernier secteur. Il est dû partir en tête à queue dans la chicane ou dans le 130R. Oui, 22-2, ouais. J'étais sur le même rythme, hein, quand même. Dès qu'on pourra, on essaiera d'aller voir un autre salon. Je pense que le E et le F, ils ont loin d'avoir fini. On ira faire un tour. Vu qu'on finit quand même bientôt, quand même, hein, je pense. 23h30. 23h30. Ouais. On a pris un tout petit peu de retard dans le lancement de la deuxième session, en fait. Mais c'est passé assez vite, quand même. « 5 secondes 6 maintenant. 5 secondes 5 dans le deuxième secteur. Alors, combien va-t-il récupérer, Perrault, sur l'Arsouille dans ce tour? C'est les dernières inconnues, finalement. C'est ça. C'est bon d'aller voir les autres poules, c'est ça? C'est bon, ça qui m'écroule. Alors, Perrault, une 53 956, il a récupéré 453 millièmes. Que je raconte? Non, 547. 547, si je ne m'abuse. Groupe D. Groupe D, il y en a qui veulent aller voir le groupe D, ouais. Pourquoi pas. On verra ce qui sera ouvert. J'aurais bien voulu faire un petit tour au E ou au F. Pour voir si ça s'est bien passé. Avec les nouveaux. Ni Torchon ni Lousoulet sont repartis. C'est ça. C'est comme ça, quoi. Et puis personne n'essaye de passer l'un devant l'autre, c'est au niveau de la du classement, t'imagines? Tu sais, le mec qui fait un bond de 2 mètres, hop, 4ème. À la toute fin, c'est le petit coup de... Putain, l'Arsouille est déjà en réserve? Ouais. Ah, ouais. Ah. Perrault, il en est au même point? À peu près. Voire plus? Un petit peu plus. Non, même point. Exactement même point, en fait. Ouais. Ouais, ça doit suffire, alors. S'ils sont bien calculés leur coup. « 4 secondes 9, on va le savoir là, 4 secondes 9, et à l'arrivée du 14ème, 4 secondes 8, 141. Il reste un tour. Allez, on va suivre l'Arsouille pour ce dernier tour.
tout cas, je tenais à dire à Torchon et Léo Sougal que c'est pas très écologique de laisser son moteur tourner. Hein. Allez, 4 secondes 5. Il avait un bon rythme, Perrault, hein, s'il avait pas... Ouais, franchement, ouais. Et ils vont quand même finir sur les vapeurs. Hein. Ouais. C'est vraiment calculé je crois. Parce que... Ouais, et le pire, c'est que ça aurait pu jouer. Imagine, 4 secondes 5 d'écart, il y en a un qui a un petit peu plus d'essence. Oui. Ah, mais finalement, ils sont sur le même point tous les deux, donc comme ça. Ouais. Mais bon. Là, c'est bon, c'est gagné. Bravo Larsouille. Bravo à Larsouille. 3 victoires. Ce soir. Merci. Hop. De Perrault. Qui, voilà, on peut quasiment le dire, sera champion du GT Fusion 2015. Je pense. Oui, c'est quasiment fait. Hein. Ça va être très compliqué à aller le chercher. Ça donne quoi là pour l'instant? On avance au général. Si Torchon reste 4, il y aurait 197 points d'avance. Quand même. Sachant que, oui, sur une soirée, tu peux prendre 400 points, 380 points, quoi. En A. Donc, il faut vraiment que Perrault soit absent dernier. Eh oui, et puis en plus de ça, oui, est-ce que Perrault a fait toutes les manches? Parce qu'on prend les 5 des 6 meilleurs résultats de l'année. D'accord. Ouais. Est-ce que Perrault avait fait toutes les manches? Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Est-ce que je peux le voir? Je vais peut-être pouvoir le voir. C'est numéro 276, Perrault. Tableau de bord. Et, le numéro 276, il est là. Alors, et il a effectué toutes les manches. Oui. Ah non, sauf une. Non, il a fait toutes les manches. Il a fait toutes les manches. Voilà. Sa moins bonne manche, 135 points. Voilà. Donc il peut encore améliorer son avance. Bon, Torchon il reste 4 et Losugal 5. Ouais. À mon avis, ça les a démotivés. Torchon, je pense qu'il a été complètement démotivé là par le... Ouais. Et c'est dommage pour Panos, quoi. Panos, il aurait pu avoir peut-être un podium sur ce coup-là. Il n'aurait pas été déco. C'est dommage. Alors, dans le groupe, c'est la course 3. C'est encore Karl Fight qui l'emporte, l'Orma. Ouais, il fait une belle soirée, Karl Fight. Et Pierre a fini dernier. C'est marrant, c'est sa technique. Il finit dernier des courses sprint pour partir en tête des courses longues. C'est un malin Pierre. Et puis on se dit pour rendez-vous au round 6, le final dans 5 semaines. Le 20, 21 et 22 novembre, avec les inscriptions. Enfin, l'annonce du combo le 2 novembre. Ben, merci à tous. Ouais, merci à tous. Bah, de rien, écoute. Encore une fois. Et puis à bientôt. Voilà. Voilà, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Allez, ciao.